Macron, il a dit qu'il voulait que chaque Français puisse entreprendre. Et aujourd'hui, c'est pas chaque Français qui peut entreprendre. C'est certains Français de milieux très favorisés qui ont fait HEC. Et nous, en fait, étant donné qu'on habite en banlieue parisienne, on voulait montrer aussi que dans l'écosystème, il y avait aussi des talents, des startups, et qu'il était possible de créer des lieux comme French Test en banlieue parisienne. La légende dit que Steve Jobs, il a créé sa startup Apple dans son garage. Et nous, en banlieue parisienne, je trouvais que ça faisait sens de créer un coworking au-dessus d'un kebab. C'est le lieu par excellence où tous les banlieusards se retrouvent. De 6 à 66 ans, peu importe ton origine sociale, eh ben, t'as déjà mangé un grec. Donc avec French Test, on a fait un constat, c'est qu'il y avait un manque de diversité et de mixité dans l'écosystème. French Test, aujourd'hui, c'est un incubateur qui accompagne en fait des entrepreneurs et des entrepreneuses. On fait aussi des événements, des masterclass, des hackathons pour essayer de favoriser l'innovation. Et on propose un coworking à Bobigny pour pouvoir les héberger. Autour de moi, je connais plein d'avocats, d'architectes ou des hauts fonctionnaires publics. Malheureusement, ce que je retrouve dans la plupart des cas, c'est qu'ils sont tellement lessivés que naturellement, en fait, ils partent d'ici. Et ils quittent en fait le territoire pour habiter soit sur Paris ou dans des quartiers plus aisés. Peut-être qu'il faudrait leur poser la question si c'est une question de promotion sociale et de dire voilà, j'ai réussi le niveau 1, maintenant le niveau 2, c'est d'habiter sur Paris. Moi, en tout cas, ma philosophie, c'est de dire que si en fait les maires d'entre nous, entre guillemets, partent d'ici, ben, en fait, le niveau va rester le même ici. Donc moi, je suis arrivé ici en 1998. J'avais 8 ans et donc j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, ici au 11e étage, à la cité Paul-Vaillant Couturier à Drancy. C'est quand tu deviens adolescent que tu commences à aller plus loin que ton environnement. Tu te dis en fait où j'habite, c'est pas très bien en fait. Hein. C'est pas très propre, c'est pas très beau, que tu commences à échanger avec d'autres enfants de ton âge. Comment ça se passe dans ton collège? Ah, vous allez à Londres? Putain, non, on va nulle part. Je voulais vous poser une question déjà. Pour vous, ça serait quoi les obstacles que des personnes issues de quartiers populaires rencontrent quand ils se lancent, par exemple? Je dirais que c'est deux choses, le réseau et l'accès à l'information. Par contre, ce que je me suis rendu compte aussi, c'était que les entrepreneurs de banlieue, ils avaient aussi beaucoup de qualités, c'est-à-dire qu'on est souvent beaucoup plus débrouillards que les autres, parce qu'on n'a pas forcément les moyens que les autres ont. Donc on va se débrouiller, et quand on va se débrouiller, quand on va arriver, ça va peut-être prendre plus de temps au début, mais on va arriver à développer des choses des fois beaucoup plus vite. Parce qu'au final, on se rend compte que même si on essaye d'éviter la question de l'argent, chose que j'ai faite, on se retrouve à un point où on est obligé d'avoir un soutien financier, soit pour recruter des gens, pour pouvoir acheter ou mettre en place des plateformes, etc. Donc je pense que c'est le premier frein. Et après, bah, du coup, la formation, comment utiliser cet argent. Voilà. Après, si je peux rajouter un point supplémentaire, et je rejoins ta sœur aussi, c'est l'information. Je pense qu'on doit faire en sorte de connaître les acteurs, de connaître l'écosystème. Après, c'est vrai que pour les personnes de quartier, ça peut être difficile de maîtriser, connaître tous les acteurs. Mais si nous-mêmes, on va chercher l'information, on se bat pour aller la chercher, ça va nous aider dans notre démarche et dans la manière d'entreprendre. En fait, on parle souvent du plafond de verre qu'on nous met. On a du mal à passer le pas, à casser tout ça, à aller de l'avant. Une fois qu'on se lance, c'est très très facile. Le plus dur, c'est le premier pas, vraiment. Finalement, pourquoi dans le foot on réussit mieux? Parce que déjà, c'est pas une question que de talent sportif, c'est aussi à l'accès à l'information. C'est plus facile de jouer au foot que d'avoir accès au financement. C'est comme si tu me demandais est-ce que tu connais quelqu'un qui jouait grave bien au foot ici et qui est parti dans un grand club? Bah oui, parce que 1, il savait où était le club de la ville. 2, il connaissait l'existence des centres de formation, etc. 3, il savait aussi qu'en intégrant un centre de formation, il pouvait aller dans un grand club. 4, on avait tous entendu ici qu'à un moment donné, après un contrat amateur, il y a un contrat pro qui vient. Donc quand tu es au courant et tu as l'information, bah, tout le reste, c'est à toi de travailler pour arriver à l'objectif que tu t'es donné.